Tout le monde n'est pas femme. Parce que la femme sait aider un homme à atteindre le sommet. La femme est un équipement indispensable à l'homme pour son élévation. Et seule une femme peut permettre à un homme de devenir grand. Donc si tu n'as pas la femme qu'il faut, tu n'auras pas la hauteur qu'il faut. Non, femme, comprends que tu n'es pas un meuble. Alors il faut rentrer dans la vie de quelqu'un qui peut accepter de t'écouter. Tu n'es pas télévision, tu n'es pas ventilateur, tu n'es pas radio. Il faut rentrer dans la vie de quelqu'un qui accepte que tu lui parles et qui accepte de te suivre, de t'écouter aussi. Parce que la Bible t'appelle l'aide. Mais l'étymologie du mot aide ici, c'est secours. La femme est un équipement qui secoue le mari. Elle peut voir ce que l'homme ne peut pas voir. Elle peut sentir ce que l'homme ne peut pas sentir. Dieu lui a donné un autre sens. Peut-être qu'on peut appeler le sixième sens. Mais c'est un sens qui lui permet de réussir à capter ce que l'homme ne peut pas capter. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas femme. Parce qu'il y en a qui sont ici là. Il y a foutaise que tu ne peux pas supporter. Mais regarde Ève. Adam ment vis-à-vis. C'est-à-dire il vient et puis il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a donné le fruit et puis elle mangé. Mais est-ce que tu as entendu Ève a parlé? Elle a préféré jeter là sur le serpent. Si elle pouvait dire à son mari, il était donné, tu étais obligé de manger. Maintenant on pose question, chacun doit dire ce qu'il a mangé. Toi tu te vas dire que c'est moi qui t'ai donné. Est-ce qu'on a demandé qui a donné? On a dit, avez-vous mangé? Est-ce qu'on a dit qui a donné? Maintenant, en fait de j'ai donné là, c'est qui était où dans question de est-ce que tu as mangé? Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Dieu n'a pas demandé qui vous a donné. Dieu dit, avez-vous mangé du fruit que je vous ai interdit de manger? La question est objective, elle est claire. Femme, c'est pas pour rien quand les enfants valent rien, ça tombe sur toi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Genèse, les garçons sont comme ça. Quand ça marche, c'est pour eux. Quand ça ne marche pas, c'est pour toi. Il faut accepter ça. Parce que tu es la seule qui peut vaincre le diable. Tu n'as pas dit Amen. Donc quelqu'un n'a pas compris. Ça tombe sur toi parce que tu es la seule qui peut vaincre le diable. Tu n'as pas dit Amen. Quand ça tombe sur Ève, Ève prend pour elle l'épée, met ça sur le serpent. Elle ne met pas ça sur son mari. Parce que la femme sage sait que tout ce qui divise sa maison ne vient pas de son mari, mais ça vient du diable. Parce que le diable, quand il rentre dans la vie d'un homme, des fois l'homme lui-même il est aveuglé. C'est la femme seule qui sait que le monsieur il s'en tape sa tête. Mais elle fait tout pour l'aider, il ne voit pas. Ses yeux sont fermés. Pour lui, il est dans une logique, pour lui il a raison. Pour lui, il mène le bon combat. Pour lui, il est en train de faire le combat de la justice et de l'égalité. Un combat de la liberté. Il se voit en Martin Luther King. Oh, il est en train de rentrer dans le noir. En temps, ils l'ont passé. Oh, il a mangé quelque chose, il est devenu bête. Lui, il ne sait pas. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal que ce soit toi qui vois femme. Et tu es équipé pour le secourir. Et puis celui qui danse là, les bêtes disent, c'est celui qui le regarde là, qui sait qu'il est penché. Donc femme, tu es la personne qui doit regarder ton mari. Donc je parle au moment qu'ils sont dans un foyer par la grâce de Dieu. Tout ce qui arrive à votre maison, ne mettez pas ça sur votre mari. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. C'est le serpent. C'est pourquoi Dieu a dit, je mets inimitié entre la femme, sa postérité et le serpent. Tu lui mordras le talon et sa descendance t'écrasera la tête. C'est-à-dire que le combat a été mis entre la femme et le serpent. Parce que Dieu sait que dans le foyer, c'est la seule qui peut se battre spirituellement. Femme, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu es la seule qui est consciente véritablement des combats. Remarquez, partout on parle de spiritualité, c'est femme qui est devant. Quand on dit marabout, meilleur client des marabouts, c'est femme. Vrai ou faux? Si je mens, dis, il est parti à la maison à sauce graine matin. Meilleur client des marabouts, c'est femme. Vrai ou faux? Maintenant, quand on dit église, meilleur fidèle d'église, c'est femme. Si tu vois une église où il y a plus de garçons que de femmes, faut sortir. Dieu n'est pas là-bas. Moi, il te dit. Tu vois une église où il y a plus de garçons que de femmes. Maman, lève-toi. Prends tes bagages. Mets ça comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que partout où il y a la spiritualité, c'est la femme qui est devant. La femme est le signe de la présence de quelque chose de pas normal. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut voir clair dans un ferrage pour dépasser femme. Donc s'il y a quelque chose de mystérieux là-bas, l'être qui sera là-bas, là, c'est la femme. Parce que la femme veut voir clair dans tout ce qui est bizarre. Les trucs sont trop forts là-bas, je m'en vais voir. Ils m'ont fait dire, oh, allez-y là-bas. Votre affaire là, toujours c'est vous qui êtes nouveau pasteur. C'est la femme qui est comme ça. Si tu as vu une église où il y a tant de garçons, c'est qu'il y a 100 femmes. Et quand je parle de garçons, je parle des hommes. Je ne parle pas. Parce que là où on dit spiritualité, on dit femme. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Si tu réussis à devenir une femme, tu auras le pouvoir pour écraser la tête du serpent. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas rentrer mystiquement dans ta maison sans que toi tu le vois. C'est pas possible. Une femme qui a réussi à être formée par Dieu, tout ce qui se passe physiquement comme spirituellement dans sa maison, elle voit, elle sent. Elle peut dire, vous allez discuter, mais à la fin, vous allez lui donner raison. Remarquez bien les moments là. Quand vous commencez à avoir une vie de prière très poussée, tout ce que vous voyez ne tarde pas à se réaliser. Même quand tu dis quelque chose en causerie, ça ne tarde pas à être vrai. Devant là-bas, tu as toujours raison. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis là comme une sentinelle pour voir le malheur qui vient de loin, pour avertir la ville du danger. Tu es un secours pour la